Salut la famille! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hey la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en période un petit peu particulière. J'espère que pour vous tout va bien. Bah, déjà pour commencer, bien sûr, je veux prendre de vos nouvelles, savoir comment ça va, si vous êtes bien en sécurité, bien chez vous. S'il vous plaît, respectez les consignes du gouvernement et je pense que vous n'allez pas souvent m'entendre dire ça sur cette chaîne. Mais là, franchement les gars, soyez sérieux, respectez les consignes. J'espère que mes abonnés font partie de la communauté qui donne l'exemple et j'ai envie de dire qu'ils font pas les cons, sortez pas pour rien, allez pas, comme je peux l'entendre des fois complètement mais bêtement vous promener au bord du canal ou au bord de je ne sais quoi, restez chez vous, putain c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Sur cette petite aparté, pour bien commencer la vidéo, en période de confinement, je me suis dit que je pouvais permettre de sortir un peu du cadre de mes vidéos habituelles et de vous présenter des trucs un peu plus fun, un peu plus what the fuck, un peu plus en mode voilà à l'arrache. Je sais qu'elles seront pas forcément hyper regardées ces vidéos-là, mais moi j'ai envie de me taper une barre, ça a le mérite de m'occuper, ça vous occupera peut-être aussi. Et donc je vais vous laisser tout de suite avec une vidéo qui porte sur ma bucket list. Donc les bucket list, qu'est-ce que c'est? C'est la liste des choses qu'on a à faire avant de mourir. Et moi vous allez voir que j'ai une liste qui, ma foi, reflète pas mal ma personnalité. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre bucket list et puis vos propres, voilà, vos propres souhaits, ce que vous souhaitez réellement accomplir ou faire avant de mourir. N'hésitez pas, on est là pour ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire YouTube. En ce moment, c'est un peu, voilà, c'est un peu la base. Tout le monde se réfugie sur YouTube, sur Netflix, sur je ne sais quel autre média pour pouvoir s'occuper, parce que forcément, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Alors, pour commencer, le premier fait et la première chose que j'ai toujours, pour le coup, voulu faire avant de mourir, que je veux savoir faire avant, et ça date de très très vieux, je dirais de mon enfance, peut-être début d'adolescence, c'est tout simplement apprendre la langue des signes. Alors, je suis pas la seule. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre la langue des signes. Je sais pas pourquoi. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais c'est vraiment une langue qui m'a toujours interpellée, qui m'a toujours marquée, d'aussi loin que je regarde la télé avec les programmes qui sont, vous savez, traduits en langue des signes. Mais j'ai toujours été interpellée par ce langage. Quand je regarde quelque chose à la télé et qu'il y a la traduction en langue des signes, je regarde toujours la personne qui traduit, je ne regarde jamais l'interlocuteur. Voilà, j'ai toujours adoré cette langue. J'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir un ami et c'est plutôt rigolo parce qu'on s'est rencontrés. Donc c'est un sourd et muet, c'est un ami. Et on s'est rencontrés à Énergie 12. Il venait participer aux émissions du Mad Mag. Donc autant vous dire qu'un sourd et muet qui participe à un plateau télé, c'est assez drôle forcément de le voir dans le public avec nous. Et on s'adorait à chaque fois qu'il y avait des pauses parce que souvent quand il y avait des pauses, on restait sur le plateau en fait. Et nous, on passait nos moments comme ça, on avait un petit cahier et on s'écrivait en fait parce qu'il savait lire et donc on s'écrivait pour communiquer. Il m'a appris quelques trucs en langue des signes, mais beaucoup trop peu quoi, genre blanc, il me semble que ça c'est blanc, bonjour, enfin voilà, quelques trucs vite fait, mais franchement, je me rappelle plus quoi, ça, je crois que c'est joli. Donc ça, je sais plus, bref, voilà, et j'ai toujours voulu apprendre cette langue, donc voilà, c'est ma première chose à faire avant de mourir. Bon alors, celle-là, elle est facile et vous allez me dire pareil, tout le monde a envie de faire ça avant de mourir, mais la deuxième chose que j'ai sélectionnée, c'est tout simplement d'écrire mon récit autobiographique. Pourquoi? Parce que ceux qui me connaissent et qui me côtoient sur cette chaîne ou ailleurs depuis un moment, savent que j'ai pas mal de choses à dire, notamment sur le domaine donc, de l'inceste et de la pédocriminalité. Et c'est quelque chose qui me suit pareil depuis mon adolescence. Et donc je dis depuis l'adolescence, oui, mais je suis trop jeune pour écrire, sauf que maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis dans l'année de mes 27 ans quand même, donc je pense que je suis techniquement en âge d'écrire quelque chose sans aucun problème. Mais je le fais pas, je me mets moi-même des bâtons dans les roues, je dirais, et c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est important que je pose ma plume quelque part et que je le fasse un jour ou l'autre, donc on verra bien quand, mais en tout cas c'est quelque chose à faire.
Pour la troisième chose que je vais faire avant de mourir, c'est assez rigolo, mais pareil, je pense que c'est un peu commun aussi, c'est faire un saut à l'élastique. Donc ça, je me le suis mise en tête à mes 15-16 ans. J'adore les sensations fortes, les sports à sensations, des choses comme ça. J'ai kiffé l'escalade très jeune et c'était la première chose un peu sensationnelle que j'ai faite dans ma vie. Et je me suis toujours dit, voilà, ah non, j'ai fait aussi des via ferrata, j'ai eu la chance de faire des via ferrata et ça c'était pas mal. Et je me suis toujours dit, bon, faut vraiment, vraiment que je me lance et qu'un jour je fasse un saut à l'élastique. Pour la petite histoire, à mes 18 ans, mon éducateur de foyer, parce que je suis partie donc à mes 18 ans de foyer, m'avait offert une petite somme d'argent qui était censée me servir à ça. Et puis en fait, finalement, je m'étais acheté un appareil photo avec que j'ai perdu 3 mois plus tard. Donc voilà, un petit peu dégoûtée de l'investissement. Mais j'avoue que j'ai toujours dit, je ferai un saut à l'élastique et un jour je le ferai. Bon, la quatrième chose, sans grande surprise de ma part, c'est de faire un tour de France à pied. Donc, qui dit tour de France dit un tour des départements, visiter au moins une ville ou un petit bled, ou une ville et un petit bled dans chaque département de France. Tout ça à pied avec mon sac à dos et ma tente. Et peut-être qu'un jour je le ferai parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tente et pour le coup, enfin, qui me correspond totalement au niveau du mode de vie. Donc, j'attends d'abord de réussir à avoir un endroit stable à moi où poser mes affaires et où être sûr de, voilà, d'avoir un point de rapatriement si jamais j'ai le moindre problème. Et peut-être qu'un jour je ferai ça. La cinquième chose, c'est de faire une plongée à plus de 80 pieds. 80 pieds, ça fait à peu près 27 mètres, donc c'est pas énorme, mais c'est en fait la distance que j'avais fait en République dominicaine en plongée. Et franchement, ce souvenir de plonger en République dominicaine où j'ai vu un barracuda à pas 3 mètres de moi, c'était vraiment un truc hyper impressionnant. Donc voilà, j'ai kiffé la plongée et j'aimerais beaucoup en refaire avant de mourir et aller plus loin que ce que j'ai été, ce qui me paraît logique. Ensuite, je voudrais beaucoup retourner à Mayotte. Retourner à Mayotte parce que pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas d'ailleurs, j'ai vécu là-bas très petite parce que j'ai vécu de mes 3 mois à mes 4 ans à peu près. Et donc forcément, moi j'ai toujours dit j'ai laissé quelque chose là-bas, j'ai laissé une part de moi et j'ai quelque chose à aller récupérer là-bas. J'ai fait mes premiers pas là-bas, j'ai appris à parler là-bas. Voilà, j'ai vraiment vécu ma prime enfance à Mayotte et c'est très très important pour moi d'y retourner avant ma mort. On va partir dans un tout autre domaine parce qu'on part dans le domaine des études et j'aimerais beaucoup, avant de mourir, avoir un bac ou une équivalence bac. En tout cas, avoir un niveau de formation qui soit supérieur à mon brevet des collèges parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai que ça et enfin, c'est pas un problème. Mais j'avoue qu'au niveau des études en France, on demande, alors, on en demande beaucoup. On veut quand même pas mal que les gens soient plus diplômés finalement que qu'ils n'aient de connaissances dans leur métier. Avant tout, ce qu'on veut, c'est des diplômes ici en France. Et moi, c'est ce que je n'ai pas, c'est ce qui me fait défaut. Donc, j'aimerais beaucoup avoir une équivalence bac ou un bac. Bon, ensuite, il y en a deux qui se ressemblent tellement que je vais les mettre dans la même catégorie. Ce serait de vivre dans un pays pauvre ou de faire un voyage à but humanitaire, pardon. Ce n'est pas du tout un voyage humanitaire en mode organisé, là, je sais pas trop quoi, où on nous met dans des maisons et finalement on nous paye tout et on sert un peu à rien. Non, moi, je voudrais vraiment partir en mode Mère Teresa, vous voyez le truc, quoi. Partir dans un pays avec rien et avec le peu que j'ai et réussir à transmettre quelque chose à ce pays et à donner un peu de culture, un peu d'épanouissement. Je ne sais pas, de l'éducation, j'en sais rien, mais créer quelque chose en tout cas de mes petites mains ou avec ma petite tête. Et ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Pareil, vivre dans un pays dit pauvre, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup parce que quand j'étais en République dominicaine, j'ai été qu'un mois. Et c'était vraiment, j'ai vu Haïti, j'ai vu la République dominicaine, pas que les endroits en mode hôtel 5 étoiles, hein, j'ai vraiment vu les gens là-bas sur place. Et j'ai adoré en fait, je trouve que les gens n'ont rien, mais ils sont tellement incroyables et d'une bonté d'âme que nous, on n'a pas, dans nos pays développés, dans nos pays occidentaux, on a perdu quelque chose, on a perdu un truc et moi je l'ai ce truc et j'ai toujours dit que j'avais débarqué dans un endroit déjà soit pas à la bonne époque, soit pas au bon endroit ou clairement pas les deux. Et, et voilà, je me sens 1000 fois plus heureuse dans un endroit où il y a rien et où finalement on en oublie tous ces petits trucs qui au quotidien, on a l'impression d'avoir besoin de plein de trucs. Alors quand on part là-bas, on oublie très vite de tout ce qu'on a besoin en fait. Et ça va, enfin notre vie, elle s'en porte que mieux. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais bref, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Bon, et puis la dernière chose, et pas des moindres, je l'ai gardée pour la fin, mais j'aurais pu la mettre en tout premier, c'est juste que je voulais pas plomber la vidéo dès le début. C'est bien évidemment de revoir ma fille, de revoir Luna, qui a été adoptée et il y a maintenant
3 ans, un peu plus de 3 ans, qui a eu 6 ans. Et voilà, et moi j'ai beaucoup, mais tellement envie de la revoir et elle me manque énormément au quotidien, même si je le montre pas, même si j'essaye voilà, de garder le moral, de garder le peps. J'aime pas trop parler de ma fille parce que c'est quelque chose qui est encore très douloureux pour moi, mais en tout cas, bien évidemment que si je devais la mettre en toute première position, ce serait ça, juste revoir ma fille avant de mourir. Donc voilà, on a fini avec ma petite bucket list. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas une vidéo habituelle sur ma chaîne, mais en cette période de confinement, je me suis dit que je pouvais un peu sortir des sentiers battus et vous présenter d'autres choses. Si jamais vous avez envie de me partager quelques petits trucs comme ça que vous aussi vous aimeriez faire avant de mourir, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous voulez me partager plein de choses en fait, me proposer même des idées de vidéos, des choses qui vous intéresseraient que j'aborde, voilà, n'hésitez pas à voir large, je peux parler de plein de sujets différents, j'ai juste un peu plus de mal à parler de ma fille comme je viens de vous le dire, mais pour le reste, voilà, il y a aucun problème en cette période de confinement, je peux faire plus de vidéos que d'habitude, même si j'ai tendance à avoir grave la flemme là, je sais pas vous, mais en gros j'ai tout mon temps, et là cette vidéo je suis censée vous la tourner depuis 3 jours et je fous rien, alors que j'ai littéralement tout mon temps quoi, donc c'est trop bizarre, mais bon c'est comme ça, je me suis prise d'une flemme. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, prenez bien soin de vous, ne sortez pas trop s'il vous plaît, vraiment faites attention. Même sortir tous les jours pour faire ses courses, c'est trop hein, les gars, vous sortez 2 fois par semaine, grand maximum, il faut s'arrêter quoi. Et faites gaffe à vous, faites gaffe aux autres aussi, et n'allez pas croire que parce que vous avez l'impression d'aller bien et d'être en bonne santé, vous n'êtes pas contaminé. Au contraire, il y a énormément, mais énormément de porteurs sains, et c'est bien ça le problème. Donc voilà, faites attention à vous, aux autres, aux vôtres, et prenez soin de vous. Je vous embrasse.